Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un joli châle rectangulaire ou bien une étole vraiment magnifique avec deux points différents et ça donne un rendu splendide. Alors, mon étole m'a pris dans les 400 grammes de fil. Vous pouvez travailler avec du coton ou bien de la laine ou bien du fil avec du lurex. Ça donne une très belle étole pour des soirées d'été, printemps. Magnifique. À peu près dans les 920 mètres, je dirais. Vraiment très facile, on va le faire doucement et vous allez voir que vraiment facile. Il y a deux motifs à répéter. Je vais vous mettre aussi à côté sur l'écran le diagramme et vous allez suivre avec moi. Dans les 400 grammes de fil, il me reste juste, je dirais, quelques grammes de cette pelote. Alors, moi j'avais trouvé ça sur Amazon à Lise Diva Plus. C'est une pelote, c'est de l'acrylique, c'est pas du coton. Alors c'est 100 grammes pour 230 mètres. Mais j'aime bien le côté brillant sur ce fil. J'aime bien sa texture. Normalement, il est recommandé de crocheter ça avec 3 à 4 millimètres, mais moi, vous le savez, pour les châles, j'aime bien que ça soit souple. Alors, je l'ai travaillé avec un numéro 6. J'adore et j'aime bien qu'il soit ajouré, surtout que ça sera pas pour l'hiver. Même pour l'hiver, j'aime bien que ça sera bien souple. Alors à chaque fois, je prends un crochet plus grand. Si vous travaillez serré aussi, et le fil et la laine un peu grosse, allez toujours vers un crochet plus grand. Si vous travaillez lâche, vous pouvez le faire, car moi aussi, je travaille un petit peu lâche. Vous pouvez aller jusqu'au 6 millimètres. On va avoir besoin d'un mètre ruban, je dirais, une aiguille à tricot. Le point est très facile, c'est juste un multiple, c'est un multiple de 4 plus 2. Et on peut maîtriser, ça je vais vous laisser aussi dans la barre d'infos, le nombre de mailles que vous pourrez faire, disant moi, au départ, j'ai mesuré dans les 50, je voulais une grandeur, une largeur de 56 centimètres et j'ai commencé. Vous aurez l'impression qu'il rétrécit un petit peu, mais après, avec le blocage, il revient à sa taille. Je vais vous dire à peu près la largeur et je suis à 59 centimètres. Presque 60. On sait qu'en général, l'étole, c'est 60 à 80 de largeur si on veut quelque chose de grand, de généreux. Et pour la longueur, c'est entre 180 jusqu'à 2 mètres. 400 grammes, les franges inclus, la totalité. Voilà, je pense qu'on va commencer. Je vais faire une chaînette qui mesure dans les, je dirais les 55 centimètres. Pour cela, je vais faire 90 mailles. Les 90 mailles, je vous ai dit un multiple de 4 plus 2. Les 90 mailles, quand on enlève les deux, on va avoir 88. Les 88, il est divisible par 4. Alors je veux que ça soit au moins vers les 55 centimètres. Après, je sais quand je vais le bloquer,
Je vais l'élargir encore un petit peu. 90 mailles. 90 mailles. Alors, quand je mesure, sans tirer sur la chaînette, j'ai dans les 55 centimètres. Je préfère les laisser comme ça, car avec le point V qu'on va faire, ça va un petit peu rétrécir, mais avec le blocage, tout va revenir à sa forme. On commence notre premier rang. Notre premier rang, c'est un rang de mailles serrées. On va sauter la première et on va sur la deuxième et commencer nos mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. Alors, 89 mailles serrées. On avait 90, on a sauté la première et on a commencé dans la deuxième nos mailles serrées. On a 89 mailles serrées. Mon deuxième rang, on va commencer notre motif. 1, 2 et 3. On tourne notre travail. Alors, les 3 mailles en l'air sont sur la première maille. On va juste sauter la deuxième, on a une maille et 2. Dans la troisième, on va commencer notre point V. Je vais vous montrer comment on va le faire. Alors, celle-là correspond aux 3 mailles en l'air. La deuxième, on va la sauter. Dans la suivante, je passe sous les 2 brins. Je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, comme si on fait une bride mais sans la terminer. Encore une deuxième fois, la même maille, le même espace. Je viens, je passe à travers 2 boucles. Et là, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, je reviens dans la même maille et je répète la même chose. Je ramène, j'ai 3 boucles, un jeté à travers 2, j'ai maintenant 2, un jeté dans le même espace, il faut que je termine mon point. J'ai 4 boucles, un jeté à travers 2, et là j'ai 3 boucles. Je passe à travers les 3 boucles. Et là, j'ai fait mon premier motif. 3 mailles en l'air, on saute, on touche pas celle qui est sous les 3 mailles en l'air, cette maille, la dernière maille serrée. Ça veut dire on va pas travailler sur celle-là, ni sur celle-là, sur la troisième. À partir de mon premier motif, je vais compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, je répète mon motif. Alors, un jeté, je viens là, 1, 2, 3, on les saute. Dans la quatrième, je répète mon motif de bride dans le même espace non terminé, comme ça. Et j'aurai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je fais mes 3 mailles de séparation entre les deux, comment on les appelle? C'est des brides regroupées ou bien c'est des brides écoulées ensemble. Je viens, je répète dans le même espace, une bride non terminée, une deuxième non terminée, et je passe à travers les 3 boucles. Et ça, c'est mon deuxième motif. Encore, à chaque fois, un jeté et je saute. 1, 2, 3, dans la quatrième. Je vous ai dit, à part la première et la dernière, vous allez voir. Une fois et 2 fois. 2 brides non terminées. 3 mailles de séparation et je reviens dans le même espace
et je répète mes 2 brides non terminées ensemble. On répète, on va sauter 1, 2, 3, dans la 4e, on va faire une bride non terminée, encore une deuxième fois une bride non terminée, un jeté, je passe à travers les 3 boucles pour fermer. 1, 2, 3, les 3 mailles de séparation du motif. Je reviens dans le même espace et je répète mes 2 brides non terminées. Après, je ferme le tout. Et voilà notre motif. À chaque fois, on va sauter 1, 2, 3 dans la 4e. On répète le même motif jusqu'à arriver à la fin. Je suis à la fin de mon premier rang. Alors, j'ai eu 22 motifs. Et après, dans la barre d'infos, je vais vous donner le nombre de mailles que vous devez faire. C'est toujours un multiple de 4 plus 2. Là, j'ai terminé mon dernier motif, il me reste 2 mailles. Comme on a fait au début, on va sauter une et dans la dernière, on fait une bride. Au début, on a fait 3 mailles en l'air sur la première, je vais vous montrer. On a fait 3 mailles en l'air sur la première et on a sauté une. On a commencé le motif. À la fin, la même chose, on termine avec le motif, on saute une et on fait une bride et c'est les 3 mailles en l'air. Les 3 mailles remplacent la première bride. Je vais vous donner la mesure. Alors, le premier rang, faut pas vous inquiéter quand vous allez faire le premier rang, vous allez remarquer que votre ouvrage commence à s'élargir. On va trouver dans les 60-61. Après plusieurs rangs, il va commencer à rétrécir, c'est tout à fait normal. Mais après, je vous ai dit, on peut tout maîtriser avec le blocage. De toutes les façons, j'ai fait un déjà avec 74 mailles. Il a bien rétréci, mais au moment du blocage, j'ai pu aller jusqu'à, je dirais, 70 centimètres de largeur. On continue notre deuxième rang. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air, ça va être plus facile, on va plus compter, on tourne notre travail car on va venir ici. Dans chaque espace du motif, on va faire le même motif. On commence par 3 mailles en l'air et on va directement dans le motif. Alors, une bride non terminée, encore une bride non terminée. J'ai 3 boucles, je passe à travers les 3 boucles. 3 mailles en l'air, je reviens dans le même espace et je répète une bride non terminée et une deuxième non terminée. On va faire sur chaque motif un motif. C'est ça qui est plus facile maintenant. Dans le prochain motif, je répète une bride non terminée, une deuxième, 3 mailles de séparation, toujours. Je reviens dans le même espace pour finaliser mon motif. Prochain motif, 2 brides non terminées. Après, je ferme le tout. 3 mailles de séparation et 2 brides non terminées. Et je ferme le tout. Et je dois continuer comme ça. Dans chaque motif, je fais un motif. Dans chaque motif, je fais un motif jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon deuxième rang. J'ai terminé mon dernier motif sur le dernier motif du rang précédent. Un jeté, je vais venir ici sur les 3 mailles en l'air. Sur la première maille, je fais une bride. On a commencé avec 3 mailles en l'air, on termine avec une bride. Maintenant, le travail va être vraiment facile. On va juste répéter ce deuxième rang jusqu'à avoir 7 rangs de motifs.
1, 2 et 3. Toujours 3 mailles en l'air, je tourne. Je vais directement dans le premier motif et je fais mon motif avec 2 brides non terminées pour commencer. Après je les ferme, 3 mailles de séparation et je reviens dans le même espace. Je fais 2 brides non terminées. Et voilà, je viens de répéter mon motif. À côté, dans le prochain motif, je répète 2 brides non terminées, 3 mailles en l'air, et je viens dans le même espace et je répète. Le motif est vraiment facile. Et je dois faire ça dans chaque motif, dans chaque espace des 3 mailles en l'air jusqu'à la fin. Quand j'arrive sur le dernier motif et je le travaille, je fais directement sur la 3e maille une bride. Et on répète jusqu'à avoir 7 rangs. J'ai terminé mes 7 rangs de motifs. Je vous ai dit, on répète le 2e rang jusqu'à avoir 7 rangs du même motif. Alors là, les mailles serrées, c'est le premier rang, plus 7 rangs, on est au 8e rang. Mon 9e rang, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Au fait, ces 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride et une maille, c'est une maille de séparation. On va venir là dans l'espace du premier motif et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air maintenant. 1, 2 et 3. Je viens sur le prochain espace des 3 mailles en l'air et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Le prochain espace du motif, les 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang. 3, prochain, une maille serrée. Jusqu'à terminer le 9e rang. Je suis à la fin de mon rang, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace des mailles de séparation. J'ai fait une maille serrée sur le dernier point, motif, une maille en l'air et on vient ici sur les 3 mailles en l'air. Sur la première, je fais une bride. Au début, on a fait 4 mailles en l'air, les 3 remplaceront ma première bride et une maille de séparation. Et voilà notre 9e rang. Mon 10e rang, une maille en l'air. On tourne notre travail. On va faire un rang avec des mailles serrées. Sur la première maille, on fait une maille serrée. Sur la maille de séparation, on a fait ici une maille serrée, une maille de séparation, une bride. Sur cette maille de séparation, je fais une maille serrée. On va travailler avec des mailles serrées. Sur la maille serrée, je fais une maille serrée. L'espace des 3 mailles en l'air, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 dans l'espace. Sur la maille serrée, une maille serrée. L'espace des 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Et je continue jusqu'à terminer le 9e rang, une maille serrée sur la maille serrée et 3 mailles serrées dans l'espace des 3 mailles en l'air. Je suis à la fin de mon rang. Alors j'ai fait 3 mailles serrées dans l'espace des 3 mailles en l'air, une maille serrée sur une maille serrée. Et là, si vous vous rappelez, au début du rang précédent, on a fait 4 mailles en l'air. Alors une maille serrée dans cet espace et une maille serrée sur la 3e maille. 1, 2. Dans la 3e, je fais ma maille serrée. Et voilà.
mon 11e rang, on va changer de motif et c'est un rang très intéressant qui va donner quand même des centimètres à notre étole. On va commencer par faire, on peut tourner notre travail ou bien on peut commencer ici notre chaînette. Notre chaînette est de 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, jusqu'à faire 30. Et 30. 30 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Et alors, les 30 mailles en l'air sont sur cette maille, la première maille, ou bien la dernière maille serrée. On va pas la toucher, la première maille. Sur la suivante, on va venir et faire une maille coulée. On répète 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 mailles en l'air. Maintenant, on va venir, on va sauter une maille sur la suivante. Alors, c'est juste pour le début, on n'a pas sauté. Cette maille, c'est celle où on a monté les 30 mailles en l'air. À côté, on a fait une maille coulée. Maintenant, on va sauter une maille sur la suivante, on va faire une maille coulée. Alors, je suis là, je saute celle-là dans la suivante. On saute juste une maille et on fait une maille coulée. À partir d'ici, à chaque fois qu'on va faire 30 mailles en l'air, on va sauter une maille et placer la maille coulée sur la suivante. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 30. Et 30, on va venir ici, on est là, on va sauter celle-là, on va venir sur la suivante et on fait notre maille coulée. On recommence 30, quand on termine les 30, on va sauter, on est là, vous voyez, on va sauter celle-là, on fait une maille coulée. Et on reprend 30, jusqu'à terminer ce 11e rang. À chaque fois 30 mailles en l'air, on saute la suivante. Dans la prochaine, on fait une maille coulée. Je suis vers la fin, alors je termine la dernière chaînette de 30 mailles en l'air avec vous. Alors, à la fin, quand on fait la dernière, on va se retrouver avec une seule maille. Alors, j'ai attaché ici, il me reste une seule maille. Je viens, je pique dans cette maille et je fais une maille coulée. À chaque fois, on piquait au milieu, on sautait une maille, sauf pour le début, si vous vous rappelez, on a fait 30 et on a piqué juste à côté. Et à la fin, on a la même chose, on a fait 30, on a piqué, il nous restait une maille, on a refait 30 et on a piqué à côté. Le début et la fin, ça veut dire 30, on pique à côté et on commence à sauter à partir de là, une maille pour piquer. À la fin, il faut qu'on tombe avec ça, la même chose que le début. On pique dans l'avant-dernière pour faire, alors c'est ces 30, j'ai piqué ici dans l'avant-dernière, je fais mes 30, il me reste une seule, j'ai pas où sauter, je la fixe dans la dernière maille. Et si on compte, alors nos chaînettes, ça veut dire on va les compter comme ça. Si on compte avec les 22 motifs, si vous faites comme moi, 22 motifs, 90 mailles. Si on compte les chaînettes, ça c'est une chaîne, ça c'est une chaîne, on trouve 45. Les 22 motifs et les 45 chaînes
il faut qu'on les garde tout au long de notre ouvrage ou bien de notre travail. Il faut garder les 22 motifs, ou bien vous allez faire votre chaînette du départ, créer votre premier rang de motifs, le compter, combien de motifs j'ai, je le note et je continue. Je dois garder ce nombre pour tout l'étole. Là, la chaîne aussi, je dois garder le nombre pour tous les rangs, car à un moment donné, on va repartir pour le motif et terminer avec la chaînette. Mon 12e rang, on a fermé ici dans la dernière avec une maille coulée. Ça veut dire pour venir travailler là, il faut qu'on fasse une chaînette pour arriver jusque là. On va faire 15 mailles en l'air, la moitié de notre chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 mailles en l'air pour pouvoir commencer le 12e rang. Je tourne mon travail maintenant. Dans ce rang, on va attacher les chaînes, ou bien nos chaînettes. Je vais venir ici et prendre la première. Comme ça, je viens là. Et je fais une maille serrée. Là, j'ai attaché les 15 mailles en l'air avec la première chaîne. Je vais éloigner un peu. J'ai attaché avec une maille serrée, une maille en l'air et je recommence. Je prends la deuxième chaînette. Je pique à l'intérieur et je fais une maille serrée. Et là, je viens d'attacher la deuxième chaînette. Une maille en l'air. Je prends la troisième. Voilà. Et je fais une maille serrée. Toujours une maille en l'air. Je viens prendre la chaînette et je l'attache. Une maille en l'air. La suivante. Je viens et je l'attache. Une maille en l'air. La suivante et je l'attache avec une maille serrée. Et ça, jusqu'à terminer ce 12e rang. Je suis à la fin de mon 12e rang, j'ai attaché avec une maille serrée, j'ai fait une maille en l'air, je vais prendre la dernière chaînette et je fais une maille serrée. Et là, on a terminé notre 12e rang. Mon 13e rang, et c'est le dernier, après le 13e rang, on va juste venir et répéter le motif. Une maille en l'air, on tourne. On va venir sur cette première maille ou bien la dernière maille serrée du rang précédent. On va piquer ici et faire une maille serrée. C'est un rang de mailles serrées. À côté, on a l'espace de la maille en l'air. On fait une maille serrée. On vient sur cette maille serrée qui tient notre chaînette de 30 mailles en l'air. On fait une maille serrée. Dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée. Une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée sur la maille serrée. Une maille serrée dans l'espace. Et on continue jusqu'à terminer notre 13e rang. Finalement, ou bien en fin de compte, notre 13e rang va devenir
car c'est un rang de mailles serrées, va devenir notre premier rang de mailles serrées. Et c'est là où on va recommencer notre motif. Là, c'est le premier rang de mailles serrées, on est là. Et on va recommencer le motif avec les 7 rangs de motifs. On passe pour les 2 rangs ici, les 2 rangs avec 3 mailles en l'air, une maille serrée, et le rang de mailles serrées pour commencer la chaînette. Je suis à la fin de mon 13e rang. Alors, j'ai fait l'avant-dernière maille serrée, c'était dans l'espace de la maille en l'air entre les 2 chaînettes de 30. La dernière maille serrée, ça sera celle-là. On a fait dans le rang précédent 15 mailles et on a commencé notre rang. Les 15 mailles, on va pas les compter avec le 13e rang, c'est juste pour monter et on a fait notre maille serrée. Notre dernière maille serrée sur ce 13e rang, ça sera sur cette maille serrée. Et là, on a terminé les 13 rangs qu'il faut répéter. Très joli modèle après blocage ou bien repassage à la vapeur. Très joli modèle. Maintenant, on doit juste répéter. Le rang de mailles serrées, c'est bon. On l'a ici, on l'a fait ici au 13e rang. On va recommencer le motif et suivre les mêmes étapes. Je vais vous faire un petit rappel sur le motif. On commence avec 3 mailles en l'air. Sinon, vous allez venir ici au début de la vidéo et reprendre votre motif. Les 3 mailles en l'air sont sur la première maille serrée. On va sauter celle qui vient après. Dans la 3e, je commence le motif avec 2 brides non terminées, 3 mailles en l'air et je reviens dans la même maille. Je reprends, je refais 2 brides non terminées et je ferme le tout. À partir du premier motif, on va sauter 1, 2, 3. Et on vient dans la 4e, on reprend. Et on fait comme ça 7 rangs. On fait ces 2 rangs-là avec une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Un rang de mailles serrées aussi et on commence notre chaînette. Je vous laisse avancer et on se retrouve à la fin de mon châle. Vous pouvez aller jusqu'à 1,60 m si vous avez l'intention de faire des franges vraiment longues. Vous pouvez aller jusqu'à 1,80 m. Vous pouvez aller jusqu'à 1,90 m ou bien jusqu'à 2 m si vous désirez que votre étole soit vraiment large et grande. D'ailleurs, c'est le but. Et quand on termine notre dernier rang, on atteint la mesure désirée, on termine notre dernier rang, ça sera après avoir fait les 7 rangs de motifs, du moment qu'on a commencé avec les 7 rangs de motifs, et après avoir fait les 2 rangs, ces 2 rangs pour terminer avec des mailles serrées. Les 2 rangs, c'est une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, et un rang, un dernier rang complètement avec des mailles serrées. Je vous laisse avancer, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de finir, j'ai atteint des 1,80 m pour mon étole. Je vais vous montrer. Regardez ce joli motif, très joli. Je l'ai bloqué un petit peu. Vous voyez le résultat, il est magnifique. Alors, comme je vous ai dit, quand on termine les 7 rangs, on vient là et on fait les 2 derniers rangs, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, et un rang de mailles serrées. Maintenant, on va venir et placer les franges sur les extrémités. J'ai placé déjà sur un côté, je vous montre. On va prendre
ce côté et on va venir placer sur la bande de mailles serrées. Alors j'ai pris, j'avais pas trouvé de carton, j'ai pris un livre qui fait à peu près 15 centimètres. Je vais prendre mon fil et commencer à préparer mes franges. Alors, je vais faire ça et je vais préparer à chaque fois. Je termine, je prépare d'autres. À chaque fois, si ce n'est pas suffisant, je prépare d'autres. Je vais vous montrer. Voilà. On va prendre la partie des mailles serrées. Je suis en train de chercher un crochet un peu plus fin pour pouvoir tirer les franges. Et je vais prendre par trois brins. Je vais les plier en deux et venir ici sur la première maille. Et commencer à les placer. Je vais rapprocher un petit peu, comme ça. Et je serre. Et je vais faire ça, 3 brins, puisque c'est 3 brins, c'est pas plus, c'est pas 5, c'est pas 7 brins. Je préfère les placer sur chaque maille. Je place 3 brins. Vous pouvez le laisser l'étole sans les franges aussi. C'est un choix. Comme on peut les placer côte à côte, juste comme ça. Je vais avancer et tout à l'heure, je vais vous montrer le résultat. Chaque maille, je place. Voilà. Jusqu'à terminer toute cette partie. Je viens de terminer de placer toutes les franges. On va faire un petit repassage. Moi j'utilise toujours le fer à lisser. Faut pas avoir peur. Vous pouvez aussi repasser avec une centrale à vapeur ou bien le fer à repasser. Je voulais dire avec le fer à lisser pour cheveux. Voilà, regardez la différence. Et ça donne aussi une brillance, il ne faut pas avoir peur. J'ai fait ça aussi avec de la laine. On va juste effacer la mémoire du fil, car en le conditionnant sous forme de pelote, on crée une mémoire. Comme ça, on va juste l'effacer. C'est comme on fait avec le blocage. Et voilà, regardez la différence. Et voilà, je vais continuer, je vais faire entrer quelques fils quand j'ai attaché les pelotes. Et voilà, notre châle est terminé. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!